Il y a bien longtemps, au cœur de la Lustrie se dressait une cité-temple vénérée, un joyau antique caché parmi les canopées des jungles impénétrables, Tlanxla, également connue sous le nom de la Cité du Ciel ou de la Cité des Cieux, était l'une des premières cités-temples des hommes lézards. Située à l'ouest de la célèbre Tlaxtlan, perchée au sommet d'une falaise surplombant la majestueuse rivière Amaxone, elle était l'un des points d'échange principaux entre la sauvage Lustrie et le reste du monde. On ne sait que très peu de choses sur cette cité mystique, car ses niveaux inférieurs furent pillés à maintes reprises au fil des âges. Malgré cela et les ravages du temps, Tlaxtlan n'est pas tout à fait abandonnée, puisque l'ancienne cité-temple abrite encore d'innombrables pteradons et tripodactyles, qui vivent perchés au-dessus de la dense canopée, dans les hauteurs des imposantes constructions. Les skinks vivant aux alentours des ruines entretiennent encore aujourd'hui ces nids, préservant ainsi une part de la gloire passée de la cité. Mais si Tlaxtlan est si connue en Lustrie, ce n'est pas pour sa population de reptiles volants, mais bien pour être la cité d'origine du légendaire Nakai, le plus ancien Kroxigor encore vivant, qui vit le jour aux alentours de -6000 avant Sigmar, il y a plus de 8000 ans. Cette ancienne créature serait issue de la toute première portée de Kroxigor, et aurait côtoyé les anciens avant qu'ils n'abandonnent le monde face aux démons. Contrairement aux autres Kroxigor, Nakai est capable de prendre des décisions de manière autonome. Il sait quoi faire et où aller pour défendre les intérêts des hommes lézards. De plus, il est bien plus massif que les autres représentants de son espèce, ce qui en fait un adversaire particulièrement redoutable sur un champ de bataille. Nul ne sait si ces caractéristiques sont propres à Nakai ou communes à tous les Kroxigor de la première génération. Et puisque Nakai en est le dernier représentant, il est impossible de trancher entre les deux hypothèses. Quoi qu'il en soit, Nakai a acquis son statut légendaire lors de la grande catastrophe en -5600, date où les portails interdimensionnels des pôles s'effondrèrent, libérant des millions de démons sur le monde. Pour les arrêter, les hommes lézards rassemblèrent la plus grande armée de l'histoire, et une guerre titanesque éclata entre les fidèles des anciens et les dévots chaotiques. Très vite, les communications entre la Lustrie et les terres du Sud furent coupées, et les hommes lézards des deux côtés de l'océan furent forcés de défendre leur cité avec acharnement. Nakai devint alors l'un des principaux défenseurs de Tlanxla. Durant des jours, il combattit les forces démoniaques qui tentaient de s'emparer de la ville, mais ses efforts furent vains. Les démons étaient trop nombreux et la ville finit par être prise. Les slans de la cité furent tous assassinés et Nakai n'eut d'autre choix que de fuir, devenant par la même occasion le seul survivant de sa ville natale. Ne pouvant plus se prétendre défenseur d'une ville en ruine, Nakai décida de suivre son propre dessein. Désormais, il arpenterait la Lustrie en quête de démons à oxyre et de reliques à protéger, n'apparaissant que sur les champs de bataille les plus désespérés pour venir en aide aux hommes lézards. Du fait de ses déplacements constants d'une cité-temple à une autre, il finit par être surnommé le Vagabond, et son nom résonna bientôt à travers toute la Lustrie. Il fut présent à la bataille de Xwautek, lorsque les forces démoniaques tentèrent de s'emparer de la cité pour corrompre ses lieux saints. Les slans de Xwautek étaient détenteurs d'une connaissance profonde des astres et de la magie, et avaient perçu la menace imminente grâce à leur vision. Ils avaient donc mobilisé toutes les ressources disponibles pour protéger la cité-temple, et Nakai avait répondu à leur appel. Sa force redoutable et sa détermination furent un atout précieux lors de la défense de Xwautek. Alors que des vagues incessantes de démons et de champions du chaos se déversaient sur la cité-temple, Nakai, armé de sa redoutable lame solaire, se tailla un chemin à travers les rangs ennemis, écrasant tout sur son passage, et gagnant suffisamment de temps pour permettre aux slans d'incanter leur sortilège et de repousser l'assaut démoniaque. Finalement, après de longues heures de combat, les forces du chaos furent repoussées. Xwautek avait tenu bon, préservant son intégrité et sa sainteté. Les hommes lézards avaient triomphé de la menace démoniaque, protégeant ainsi leur cité-temple et leur civilisation. La bataille de Xwautek resta gravée dans la mémoire comme un exemple de détermination, de loyauté envers les anciens et de puissance de la magie des slans. Suite à cette bataille, Nakai rejoignit Itza, la première cité-temple, et se mit au service du seigneur Croak, l'un des derniers slans de la première génération encore en vie. Nakai exécuta nombre de tâches pour le seigneur Croak. Ensemble, ils œuvrèrent avec acharnement à la destruction du chaos. Lorsqu'un immense host démoniaque vint poser le siège devant la première cité, Nakai et son maître se tenaient prêts à la défendre, quitte à y laisser la vie. Le siège d'Itza dura plus de 400 ans. Les démons attaquèrent par vagues successives qui venaient se briser sur les puissants remparts de la cité. Durant des années, aucun serviteur du chaos ne put franchir les hautes murailles d'Itza, mais la force du nombre finit par avoir raison du courage des défenseurs, et les démons purent pénétrer plus profondément dans la cité. Alors que tout espoir semblait perdu, Nakai réussit à empêcher les démons de franchir le pont des étoiles qui menait au cœur de la cité. Alors qu'il était seul, le Kroxigor massacra des dizaines et des dizaines de créatures du chaos, jusqu'à ce que des renforts finissent par arriver et par interdire l'accès au pont. Au final,
La bataille d'Itza se conclut lorsque le seigneur Croag donna sa vie pour bannir l'ensemble de l'armée démoniaque dans les royaumes du chaos. À nouveau privé de maître, Nakai le vagabond quitta Itza peu après la bataille, s'enfonçant une nouvelle fois seul dans la jungle, à la recherche d'autres batailles à mener contre le chaos. C'est vers cette période que le grand vortex d'Ultuan fut créé, et qu'il chassa la magie et les démons hors du monde, mettant ainsi un terme à la grande invasion du chaos. La paix revint peu de temps après en Lustrie, et alors que la civilisation des hommes lézards relevait lentement la tête après de terribles pertes, personne ne revit Nakai. L'ancien Kroxigor devint ainsi une légende en Lustrie. Parfois, des Skinks prétendaient avoir vu sa silhouette dans les profondeurs de la jungle, mais les hommes lézards n'avaient plus aucune vraie nouvelle de leur champion. Ce n'est que plusieurs millénaires plus tard que Nakai fit à nouveau parler de lui. En moins 1400, les Skaven du terrible clan Pestilence se cherchèrent à s'emparer de la Lustrie. Ils lancèrent leurs innombrables armées de moines de la peste à l'assaut des cités-temples. En plus de l'horrible marée, les Skaven du clan Pestilence lancèrent de nombreuses épidémies qui décimèrent les rangs des hommes lézards. Les combats entre les deux races furent particulièrement sanglants. Au cours de ce conflit, le seigneur du clan Pestilence, un dénommé Nurglitch, avait pris pour habitude d'emmener partout avec lui une sorte de rat ogre empoisonné et corrompu, qui prélevait un lourd tribut chez les hommes lézards à chaque bataille. À chaque fois que la bête était blessée, elle réapparaissait peu de temps après, et causait tant de ravages et de destruction que les hommes lézards commençaient à la considérer comme invincible. Cependant, au cours d'une importante bataille, alors que la bête massacrait les rangs des hommes lézards comme à son habitude, Nakai réapparut pour se confronter à elle. Les deux colosses s'opposèrent alors dans un combat digne des récits mythiques, jusqu'à ce que finalement, Nakai parvienne à abattre le monstre de sa puissante massue. Malheureusement, le sang de la créature éclaboussa le Kroxigor, et les nombreuses maladies dont il était porteur firent tomber Nakai dans un profond coma. Alors qu'ils venaient de récupérer leur champion, les hommes lézards passèrent à deux doigts de le perdre définitivement. Nakai fut rapidement emmené dans la cité la plus proche où les prêtres Skinks veillèrent sur lui, utilisant leurs baumes et onguents les plus puissants pour le soigner. Après des mois de convalescence, Nakai finit par revenir à lui. Il put ainsi rejoindre les rangs des hommes lézards lorsque ceux-ci réussirent à repousser le clan Pestilence dans les terres du sud, de l'autre côté de l'océan. Cette fois encore, une fois la victoire acquise et les tendures passées, Nakai disparut dans la jungle et ne donna plus de nouvelles à ses semblables. Les siècles passèrent, puis les millénaires. Les hommes lézards gravèrent des plaques à la mémoire du légendaire Nakai, le protecteur acharné des cités-temples et de leur civilisation. Même sans nouvelles de lui, les Slans savaient que lorsqu'une menace apparaîtrait et mettrait en péril les hommes lézards, Nakai ferait à nouveau parler de lui. Une telle menace apparut en 930, et prit la forme d'un puissant vampire nommé Luthor Archon, qui débarqua en Lustrie à la tête de son équipage de morts-vivants. Rapidement, il prit le contrôle d'une bande de terre sur le littoral lustrien, devenant même la principale menace de la partie orientale de la Lustrie. Ce vampire assoiffé d'or n'hésitait pas à piller les cités-temples pour s'emparer des reliques les plus sacrées des hommes lézards. Luthor Archon s'enfonçait toujours plus profondément dans la jungle, à tel point qu'il devint une menace existentielle pour les hommes lézards. Le prêtre Slan Xlep leva donc une armée pour empêcher la progression de Luthor dans les profondeurs de la jungle. Et Nakai prêta main forte aux Slan à la bataille de l'éclipse. Encore une fois, la bravoure et la force de Nakai firent pencher la balance du côté des hommes lézards. Il massacra les hordes de zombies de Luthor, déchiquetant leurs membres et mettant en charpie leur corps. À tel point en fait qu'il devint impossible pour Luthor de relever à nouveau ses troupes, et qu'il dut fuir pour ne pas finir lui-même sous les crocs du Kroxigor. En 2520, lors d'un épisode moins connu de sa vie, on raconte que Nakai aida Mazdamundi à retrouver l'ancienne plaque sacrée perdue sur l'île d'Albion. Lors de cette expédition, la magie de Mazdamundi permit d'altérer le climat de l'île, pour faire pousser une jungle. Les hommes lézards entamèrent alors la construction d'une toute nouvelle cité-temple appelée Konkata, au cœur de l'île. Aujourd'hui, alors que les puissances de la ruine s'unissent derrière la bannière d'Archaon, Nakai reste le gardien des hommes lézards, se tenant prêt à intervenir à chaque moment critique. Lorsqu'il apparaît, les prêtres Skinks lui rendent hommage en parant son corps massif de symboles sacrés, témoin de ses nombreuses batailles et de ses exploits en tant que défenseur du grand dessein. L'histoire de Nakai, le Kroxigor légendaire, est gravée dans les annales des hommes lézards. Il est un protecteur inégalé, un pilier de leur histoire et de leur survie. Un être qui défie le temps et les adversités. En tant que gardien des âges, Nakai reste vigilant, prêt à répondre à l'appel du grand plan, là où la bravoure est nécessaire et où la gloire l'attend. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout l'histoire du premier Kroxigor. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça m'aide toujours énormément. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus sur l'univers de Warhammer. Allez, à la prochaine!